Ben, salut tout le monde aussi à travers le Québec. Je me sens un peu intimidé et à la fois tellement privilégié d'être avec vous autres. Vous savez, moi, à chaque fois qu'un groupe d'êtres humains ou que des êtres humains osent faire quelque chose d'aussi révolutionnaire que de ralentir, pour une heure, prendre de la hauteur par rapport à sa vie, par rapport à sa boîte, par rapport à ses projets, ça me donne confiance qu'on peut inventer un Québec nouveau. Alors, je vous remercie d'être là pour vous-même et pour les gens que vous servez, pour les gens avec qui vous travaillez, de prendre le temps de vous laisser inspirer puis de prendre de la hauteur, mais surtout prendre un temps, pas pour entendre ce que je vais dire, mais pour vous entendre à travers ce que je vais dire. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Quand Jean-Benoît et Triciane m'ont appelé, pour moi, j'étais clair que j'étais heureux d'être ici parce que à la Maison des leaders, j'ai la chance de travailler avec quelques centaines de leaders du Québec depuis des années. Nous, on travaille à réinventer justement notre façon de voir le monde et à amener un peu plus de sens dans nos milieux de vie, nos milieux de travail. Et on est convaincus qu'on arrive à un moment de l'histoire au Québec principalement. On a été pendant les dernières années beaucoup dans l'amélioration continue. On vous en a sûrement reparlé de ça. Mais il nous apparaît aujourd'hui que de continuer à améliorer de façon continue des modèles qui font plus de sens, c'est juste être plus efficace à ne pas faire de sens. Alors, il nous apparaît que c'est urgent, là, qu'on réinvente complètement notre façon de vivre. Nos façons de vivre dans nos communautés, dans nos paroisses, dans nos maisons, dans nos familles, mais aussi au travail. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est difficile pour les entreprises, comme pour les êtres humains, c'est dur de se réinventer. Mais vous autres, vous êtes le Québec de demain. Vous êtes toutes ces jeunes entreprises qui partaient, alors vous n'avez qu'à inventer. Vous n'avez rien à réinventer, vous n'avez qu'à inventer. Mais pour ça, il faut que, surtout, vous ne m'écoutiez pas dans ce que je vais dire, puis que vous écoutiez personne d'autre non plus que vous-même. On peut se laisser inspirer par les autres, mais après, il m'apparaît que c'est fondamental que nos jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui soient capables d'écouter de l'intérieur et que vous puissiez construire des entreprises qui sont des milieux de vie extraordinaires pour vous réaliser, pour permettre à d'autres de se réaliser, avec vraiment l'idée que notre seul travail, dans le fond, c'est d'aimer puis de servir. Et comment, quand on switch de croyance, de notre façon de voir le monde, on peut inventer un monde du travail qui est complètement nouveau. Alors, je suis heureux qu'on puisse peut-être déposer quelques idées. Puis, comme moi, je suis un vieil entrepreneur, j'ai aussi amené un de mes collègues, Eric, qui va se joindre à moi tout à l'heure, qui est un jeune entrepreneur, qui va nous parler de comment il arrive à être totalement l'être humain qu'il est, dans sa boîte. Ça a fait du sens pour vous, déjà? Oui? Vous pouvez poser des questions, même pendant que je parle, c'est pas grave, comme on n'a pas préparé rien de spécial, vous ne pouvez pas me mélanger dans mon texte, c'est pas dangereux. Jean-Benoît me dit, Rémi, tu sais, les entrepreneurs, ils aiment ça ils aiment ça qu'on raconte un peu quand même un peu ce qu'on a vécu. Alors, je me suis dit, bien, qu'est-ce que j'aurais à raconter? Et peut-être que je raconterais à travers un filtre. Vous savez, quand on a créé Adéco Québec à l'époque, on était deux genoux, on ne connaissait pas tellement. Adéco, c'est une firme de recrutement et de placement de personnel, donc on cherche du boulot pour des gens. Je me rappelle que toute notre attention, et vous allez retenir ce mot-là, notre attention, toute notre attention était à faire en sorte que ces chercheurs d'emploi, on sait que c'est difficile quand on est en recherche d'emploi, on prenait soin d'eux, on prenait soin qu'ils soient bien et qu'ils trouvent vraiment la boîte qui était la meilleure pour eux. Et comment prendre soin des entreprises pour être certain qu'ils trouveraient les bonnes personnes. C'était la seule chose qui nous importait. Alors, on a eu une croissance extraordinaire parce qu'on était attentifs et présents aux personnes. Et un jour, les grandes écoles, des conférenciers, des entreprises avec lesquelles on travaillait en Europe nous ont dit « Mais c'est pas vraiment ça, une entreprise. Une entreprise, sa job, c'est de croître puis de faire des profits. » Et comme on venait de faire nos premiers profits, on s'est dit « On peut peut-être en faire plus encore. » Et malheureusement, notre regard a changé de place. Notre attention, qui n'était qu'à servir les chercheurs d'emploi, prendre soin des entreprises du Québec, on s'est mis à la déplacer sur le désir de croître, de nous réaliser nous-mêmes, de faire des profits. Et notre attention, pour nous, moi je réalise aujourd'hui, n'était plus à la bonne place. On a eu du succès pareil pendant des années, mais quand on est devenu numéro 1 au Québec, on s'est dit, mais on est devenu numéro 1, mais pour qui, pourquoi? Et tout d'un coup, on avait du succès, mais plus de sens à ce qu'on faisait. Et là, on a pris conscience que notre attention avait changé de place. Notre attention qui était juste dans le désir de servir puis d'être là pour les autres, ceux pour qui on existe, c'est nos clients, attentifs les uns aux autres pour vivre une aventure wow,
Tout d'un coup, on était à propos de la croissance, des profits, des succès, de gagner sur les autres. Et tout d'un coup, ça a été, on les appelle nos années d'égarement. Mais bien, bon, puis pas avoir d'allure, c'est pas grave, c'est de pas s'en rendre compte qui est grave, donc on s'en est rendu compte. Et on est rentré à la maison. Et on s'est dit, à partir de maintenant, on revient à la maison et on remet l'attention au bon endroit pour nous. C'est toute notre attention à servir, à comprendre nos clients, nos marchés, être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe en nous, ce qui se passe dans nos équipes, pour que finalement, on soit heureux ensemble. La deuxième chose qu'on a réalisé, c'est que dans le fond, tout ce qui nous intéresse, les êtres humains, c'est d'être heureux. Hein? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je sais pas. Bon, parce qu'il paraîtrait que même les masochistes, ça les rend heureux de faire ce qu'ils font. Alors, on veut tous être heureux, indépendamment de ce qu'on choisit, et souffrir le moins possible. Et ça a été un choc pour nous autres à l'époque chez Adéco. Je me rappelle, on se disait, mais comment ça se fait que toutes nos décisions sont en fonction de la croissance, des profits, des projets, des parts de marché, quand finalement, tout ce qui nous intéresse, c'est d'être heureux? Et le grand souhait, c'est qu'à partir de là, on s'est dit, à partir de maintenant, on va revenir à la maison et toutes nos décisions vont être prises en fonction d'un plus grand bonheur pour un plus grand nombre. Et comme par hasard, la journée où l'attention est revenue sur les personnes et non pas sur la croissance a été au rendez-vous 2 fois plus. Et pour moi, donc, c'est important qu'on choisisse. Et une question, je pense, qui est fondamentale pour quand on part comme entrepreneur ou à tous les moments de sa vie, c'est de poser la question, qu'est-ce qui importe vraiment à ce moment-ci de ma vie? Où je mets mon attention? Probablement qu'à une époque, servir, c'était très important. Et tout d'un coup, inconsciemment, on s'est mis à se servir soi-même, en voulant de la croissance, des profits, etc. Et donc, il faut être vigilant par rapport à où on place notre attention.